La conviction responsable, c'est tout à fait typique de notre ministre des Affaires étrangères qui, avant d'être ministre, a été un professeur et il s'inspire de Weber. Mais essentiellement, ça veut dire valeur, conviction, responsabilité et conséquence. Donc, il y a des valeurs au point de départ. Il y a une conviction, cette volonté de les affirmer sur la scène internationale, mais il y a aussi le pendant qui est de le faire d'une façon responsable, c'est-à-dire sans commettre des excès, comme par exemple, il donnait lui-même l'exemple de Gandhi, la non-violence. La non-violence avait son temps et sa place, mais pas nécessairement quand il fallait faire face à Hitler. Ça vaut également pour le Daesh. Donc c'est essentiellement une rationalisation de ce que ce gouvernement a déjà commencé à faire. Et ça a des implications qui sont tout à fait valables, mais ça permet également de défendre, par exemple, la vente de blindés à l'Arabie saoudite. Alors, donc, il y a quand même un côté un petit peu rationalisation de choix politiques qui ont déjà été faits au préalable. Mais c'est quand même une tentative de donner un symbole, une doctrine à une politique étrangère qui d'ailleurs est encore en train de se définir. Alors, le cas syrien, c'est assez intéressant parce que pendant la période électorale, M. Trudeau avait indiqué qu'il voulait retirer les F-18, qui sont les avions de chasse canadiens, dans le bombardement de Daesh, qui a été une décision qui a été entérinée une fois qu'il est arrivé au pouvoir, alors qu'en fait, la majorité de la population canadienne était tout à fait d'accord de les maintenir. Mais je crois qu'il y avait de la part de M. Trudeau une volonté presque d'obstination de marquer le coup, de dire que moi, quand je prends l'engagement, je le tiens. Et ensuite, il y a eu la phase seconde qui était de multiplier par 3 le nombre de formateurs, le nombre de trainers militaires pour lutter davantage, pour aider les Peshmerga, pour aider les Irakiens à mener cette lutte. Mais au départ, il y avait cette espèce d'engagement électoral qu'il a tenu. Mais je crois que là maintenant, on est en train de démontrer que finalement, en triplant notre programme de formation, que nous faisons tout aussi bien que si nous avions continué les F-18. Alors, dès le départ, M. Trudeau a indiqué à M. Netanyahou que la sécurité d'Israël restait une priorité fondamentale du gouvernement canadien. La question commerciale joue également, mais c'est vraiment surtout cette dimension-là, mais qu'il fallait un changement de ton. Un changement de ton, le gouvernement précédent ayant été tellement engagé complètement avec M. Netanyahou, avec une espèce de mépris même pour le sort des Palestiniens, tandis que le gouvernement Trudeau veut quand même reprendre un peu les éléments du passé, c'est-à-dire une position orale qui corresponde au fond, aux fondements, que ce soit les différentes résolutions des Nations Unies, 333, 142, etc., 242. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Au fond, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de changements marqués. D'ailleurs, il n'y a pas encore eu une définition autre que simplement de dire nous respecterons les différents engagements onusiens. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en ce qui concerne Israël, ce n'est même pas le gouvernement Harper qui avait commencé à se tourner davantage vers Israël, puisque c'est le Premier ministre Martin qui a été le premier à changer la nature de nos votes aux Nations Unies sur les résolutions sur le conflit palestinien. Alors, donc, il va y avoir une légère évolution, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de dramatiquement nouveau.